Je me suis levée à 6 h du mat pour aller manger des beans. Ça j'adore. C'est la bouchée de trop, je peux vomir. En vrai je sais pas trop ce que j'ai commandé, je vous avoue. Très british, incroyable. Et alors il est beau. I'm digesting. Il a l'air incroyable, je vais vomir. Fish and chips. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Et du coup, je vais manger pendant 24 heures comme les Anglais, donc très cliché ce qui va se passer aujourd'hui. Là je me dirige vers le lieu du petit déjeuner, qui est bien entendu un English breakfast. En vrai ça c'est très cliché, mais en même temps très vrai, enfin ils mangent vraiment ça très souvent. C'est pas genre un truc qu'ils mangent une fois par an. En vrai moi je suis pas hyper fan des English breakfast, mais on va voir. Du coup je vais prendre le bus et je vous emmène avec moi dans le plus vieux restaurant d'English breakfast de Londres. Bon là ça fait 5 minutes qu'il y a marqué que mon bus est dans 5 minutes. Je pense qu'on se fout de ma gueule. Voilà, il n'y a pas d'autre solution. Je viens d'arriver, on a un problème. Ok les gars, on est quelques jours plus tard. Il est 7 h 30 du matin. Je vais retenter ma chance au café en espérant qu'il y ait moins de monde. Je me suis levée à 6 h du mat pour aller manger des beans. Franchement, ma motivation elle était à -12. Donc j'espère qu'il n'y a pas une queue de 45 mètres de long. La dernière fois il était samedi à 10 h 30, c'était un peu débile. Là on est en semaine et il est 7 h 30. Donc j'espère que ça passe. Yes, il n'y a pas la queue. Voilà à quoi ça ressemble. Il y a quand même grave du monde à l'intérieur, ça va être très gênant de filmer. Surtout que j'ai l'impression que c'est vraiment des gens qui viennent là, pas parce que c'est connu, mais juste parce qu'ils aiment le petit déj ici, genre des vrais British. Ça va être très gênant, soutenez-moi. Ça me dégoûte. Je vais goûter. J'ai pas filmé avant parce qu'en vrai t'as pas le droit de filmer là-bas. Donc là je filme ce que je mange, juste pas le resto parce que je pense pas que tu puisses filmer le resto. Je suis pas très English breakfast, moi je vous avoue. Ça me dégoûte un peu. Je vais goûter les beans en premier. Pas mauvais. Même l'œuf il me dégoûte un peu. Le bacon est très bon. Très salé par contre. Je goûte la saucisse. Et le truc que j'ai pris en extra et que vraiment j'adore, c'est les hash browns. Incroyable, ça j'adore. Meilleur gras, dès le matin. Et je vais être balèze pour un moment avec ça. C'est balèze comme petit déj. J'ai fait un petit débrief. C'est un peu galère parce qu'il y a énormément de monde dans la rue à cette heure-là. Les gens vont au travail apparemment. Je vous avoue que je suis pas une grande fan des English breakfast. Pourtant j'adore manger salé, mais le full English franchement ça m'écoeure. Genre vraiment ça m'écoeure. Les beans et tout là, ça me... je dirais pas que c'était pas bon, hein. Franchement tous les ingrédients étaient bons. Même les beans, mais genre les beans je peux prendre une bouchée et après c'est mort. Genre la deuxième c'est la bouchée de trop, je peux vomir. C'est pas mon truc mais elles étaient bonnes quoi. La sauce était bonne. Le bacon était bon mais j'ai pas fini pareil parce qu'à la fin ça m'écœurait. En fait la quantité elle est balèze, genre vraiment pour un petit déj. Pourtant je mange beaucoup mais c'est énorme. Mais pour le coup si vous aimez les English breakfast je vous recommande de ouf parce que en fait dans mon restaurant il y avait que des Anglais. C'est vraiment les gens ils viennent prendre leur petit déj ici parce que c'est bon. Il y avait que des mecs, vraiment littéralement que des mecs. À tel point que quand ils m'ont appelé pour récupérer mon plat, c'était pour The Lady. Genre vraiment la seule meuf du tout restaurant. Mais du coup ouais je disais si vous aimez les full English, je pense que je vous les recommande de ouf parce que je pense que vous allez adorer. Et si vous aimez moins mais que vous voulez vraiment tester quelque chose de local, je pense que c'est vraiment hyper stylé. Je vous le recommande aussi parce que pour le coup le restaurant il est hyper typique. En fait c'est pas un lieu qui est fait pour les touristes. Il y a beaucoup de touristes qui y vont parce que c'est connu, mais c'est pas un lieu fait pour Instagram quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La déco, l'ambiance, tout c'est très cool. Donc je recommande. Pour ce qui est du prix, je trouve que c'est pas cher. Enfin après pas cher, je suis un peu matrixée par les prix de Londres. C'est pas cher pour Londres, c'est genre 7,95 livres pour le petit déjeuner. Et après moi j'ai pris les hash browns en plus, c'était 1,30 livre. Donc ça fait moins de 10 € et c'est vraiment balèze. J'ai pas du tout fini alors que je mange beaucoup. C'est vraiment un endroit à tester, je pense, au moins une fois. Bon, je continue de me balader, je vais faire ma petite vie et je vous retrouve plus tard pour le deuxième repas de la journée. Archi cool la vue, il y a Buckingham Palace d'un côté et de l'autre côté, je sais pas ce que c'est mais c'est stylé. Me revoilà, on s'apprête à aller à la
deuxième étape de la journée et cette étape elle va être stylée. Oula, on voit plus. Du coup, là il est 14h30 presque et on a sauté le déjeuner parce que le goûter, mon gars, il est massif, genre vraiment massif. Je vous en dis pas plus, je pense que vous vous en doutez un peu parce qu'on va faire quelque chose de très british, mais ça va être trop cool. L'endroit où on va, j'ai une ancienne collègue qui travaille ici, heureusement parce que sinon j'ai pas les moyens. Je pourrais me le payer mais je le ferai pas parce que c'est quand même cher. Mais du coup, je vous emmène avec moi, je dois juste marcher, c'est à 20-25 minutes à pied de chez moi. Donc c'est parti. Et voilà, j'arrive. Ma collègue, regardez comment c'est trop beau. Regardez la table qu'elle m'a réservée, genre archi stylé, tout ça pour moi. Du coup, vous l'aurez deviné, mais à la base, c'est un magasin de cupcakes. Mais du coup, je viens pour l'afternoon tea qui est archi stylé. En vrai, je suis déjà venue une fois, donc j'ai déjà goûté, c'était trop incroyable. On n'avait pas fini du tout avec ma pote parce qu'il y avait trop de trucs. Mais là, du coup, j'ai pris la version automne Halloween, donc je sais pas trop ce qu'il y a dedans. La dernière fois, je vous avoue que j'avais grave préféré ce qui était salé, mais trop hâte, archi cool. Et du coup, j'ai commandé en boisson. La dernière fois, j'avais pris un mimosa aux framboises. Et là, je suis même pas sûre de ce qu'elle m'a commandé, mais je crois que je vais avoir sparkling berries, donc chambord, granita au fruits rouges, prosecco, à voir. Et un chocolat chaud de saison, genre elle m'a dit un marshmallow fantôme, je sais pas quoi, donc j'ai dit ok. En vrai, je sais pas trop ce que j'ai commandé, je vous avoue. Il y a vraiment tout qui est trop cute, même l'eau et la petite tasse, genre très british, alors qu'en vrai, je bois pas de thé, mais bon, c'est pas grave. Mais regardez, même le chocolat chaud, il est trop cute. Je sais pas par quoi commencer. Je vais commencer par le cocktail. Oh merde, ma paille elle se casse la gueule. Il est super bon. Il est vraiment très bon. Je goûte le chocolat. En vrai, même le chocolat a l'air trop stylé. Je l'adore. Et du sucre. Very good. Thank you. I bought it in reserved. Thank you. Vous voyez, ça c'est un truc que j'adore au Royaume-Uni, c'est que les gens ils vous donnent des compliments gratuitement. Je sais pas pour de la France, mais à Paris ça existe pas. Normalement ça existe pas. C'est assez rare. Du coup, on va commencer par ce sandwich. Je pense que c'est le Coronation Chicken. Archi bon. J'aime beaucoup. Je vais pas tous les finir et je vais les emporter chez moi parce que c'est impossible de tout finir. Je crois que c'est le concombre et menthe. J'ai pas la menthe donc on va voir. Mais j'adore le concombre. Super bon. Le pain est grave moelleux et en plus on sent pas trop la menthe et la petite crème elle est trop bonne. Je l'adore. Bon bah là on est sur un jambon fromage mais le jambon il y a marqué qu'il est au miel. Ça va. C'est bon, c'est pas le meilleur. Saumon fumé, cream cheese et dill, je crois que c'est bagnette. C'est bagnette ça, non? Il est bien garni. J'adore le saumon. Oh mon dieu. Incroyable. Et le dernier, œuf et mayonnaise avec... Je sais pas c'est quoi ça? Ciboulette je crois. Un truc long qui se coupe là. Non, c'est pas ciboulette. Ça a l'air très beau. C'est bon, mais dans mes souvenirs, c'était meilleur que ça. Je passe au sucré, mais j'avoue que j'ai plus faim. Là, on a un petit scone et j'ai du beurre et de la confiture. Alors, j'aime pas trop la confiture, mais aujourd'hui, je suis anglaise, donc je vais mettre de la confiture. C'est pas mauvais, mais genre, j'en mangerai pas. On a un scone aux fruits, mais alors là par contre, scone plus fruits, je suis désolée, je peux pas. Ah, un macaron. Attends, mais on a un cupcake en plus. Ouh là là, on va goûter le macaron. Il est très beau. C'est un macaron popcorn, je n'aime pas les popcorn. Et alors, il est beau. Alors, je suis pas fan, mais en fait, c'est caramel popcorn, le truc que j'aime pas. Ça passe, mais je pense que si t'aimes le caramel et les popcorn, genre ma mère, ça, il leur donne 50, elle les mange tous.
pas mauvais quand même. Ensuite on a le Spiced Pumpkin Patch Loaf, donc du cake à la citrouille. C'est bon hein. C'est pas trop mon délire ce genre de gâteau, mais il est très bon. Je vais faire un malaise. Yeah, I'm digesting. Du coup là il me reste 2 cupcakes à goûter. Je pense qu'il y en a un qui est au chocolat. Il y en a un, je sais pas à quoi il est. Parce qu'en gros sur ma liste j'ai juste Autumn Harvest Cupcake. Donc je pense que c'est celui-là. Il est très beau et il a l'air trop moelleux. Vraiment en général dans les cupcakes j'aime pas trop cette partie-là. Mais cette partie-là, elle est incroyable. Le gâteau il est fourré à une purée de fruits. Et au-dessus c'est de la crème de cannelle. J'aime pas la cannelle, je sais, je suis très bizarre, j'aime pas le caramel, j'aime pas la cannelle. Et des fruits de saison. Et l'autre, je pense que c'est le Chocolate Heaven. Il a l'air incroyable. Le gâteau est au chocolat noir, crème au chocolat. Très chocolat. Je vais le couper en deux. Très bon. Je vais vraiment exploser. Du coup, je vais pas goûter le cupcake au chocolat. Je vais le garder pour plus tard, je sais pas quand. Mais je peux pas en fait. Et en plus, il fait pas partie du menu. Je pense que ma collègue elle l'a mis en bonus. Mais je pense que si je le mange, je vais vomir. Donc du coup, pour que vous fassiez un petit peu une idée du prix, c'est pas donné. Tous les afternoon tea que vous venez regarder à Londres, globalement ça va être assez cher. Vous pouvez en trouver des plus ou moins chers quand même, hein. Il y a vraiment plein de catégories. Et je pense que celui-là il fait partie de la partie basse. C'est pas le moins cher, mais vous pouvez vraiment trouver des trucs hors de prix. L'afternoon tea lui-même c'est 50 livres par personne. Déjà là ça refroidit. Mon cocktail il était à 15 livres. Après il était vachement gros, mais il faut savoir que la dernière fois j'avais pris des mimosas aux framboises qui sont une petite flûte. C'était le même prix, c'est genre 17 € en hôtel, c'est super cher. Et le chocolat chaud, il est je crois à 7,50. Donc on est sur un total de 72,50 en sachant qu'il faut rajouter le service charge qui est de 12,5%. Donc on va calculer ça tout de suite. C'est 81 livres 50, 94 €. Donc voilà, c'est pas donné. Après, vous avez pas besoin de prendre la boisson, le cocktail et tout, mais c'est quand même très cher. Bien entendu, c'est très cliché. Les Anglais ne prennent pas ça au goûter. Je connais personne d'ailleurs qui fait ça. Je pense que dans les générations plus âgées, c'est quelque chose qui est un peu plus fréquent. Mais genre de manger des scones avec un thé, quoi. Full afternoon tea comme ça, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Dans tous les cas, si vous venez à Londres et que vous voulez tester et que vous en avez les moyens, je vous le recommande parce que c'est quand même assez cool comme expérience. Je vous retrouve plus tard pour le dîner. Je me dirige en direction de mon dîner et bien entendu on va manger fish and chips, mais dans le fish and chips le plus ancien de Londres. Aujourd'hui on est sur les trucs vieux vraiment. Par contre la météo là j'en peux plus, il pleut, je comprends rien à cette météo de... Ça n'a aucun sens. C'est cet endroit là. Le poisson il est énorme, regardez là. Genre. C'est bon, mais c'est pas le meilleur que j'ai mangé. La friture est super bonne, mais le poisson est pas ouf. Bon, je viens de rentrer chez moi, je vais vous faire un petit débrief du dîner parce qu'en vrai, j'ai essayé de parler à ma caméra, de prendre mon courage à deux mains et tout, mais en fait c'est que il y avait des gens à côté de moi qui étaient tellement proches que je pouvais pas parler, parler doucement parce que du coup j'allais pas parler super fort alors que j'étais toute seule à table et j'avais peur que vous m'entendiez pas, c'était un peu galère. En fait j'étais assise sur une table de 4 qu'ils ont séparée en deux avec ça d'espace entre les deux tables et il y avait un couple à côté de moi qui parlait à peine, c'était super gênant. Bref, petit débrief sur le dîner, franchement pas ouf, genre c'était bon mais c'est pas le meilleur fish and chips de Londres, pourtant j'en ai mangé que très peu. Et par exemple un des plus connus qui est Poppy's Fish and Chips où j'y avais été l'année dernière, je m'en rappelle plus exactement mais dans mes souvenirs c'était meilleur que celui-là. Les frites elles sont bonnes, rien de ouf mais elles sont bonnes. Le poisson je le trouve un peu sec, la friture à l'extérieur est vraiment super bonne, genre méga croustillante, mais l'intérieur du poisson c'est pas hyper fan. Franchement c'était bon mais ça valait pas le prix parce que oui j'ai payé, en fait c'était 20 livres et j'ai pris le moins cher, plus le service charge j'ai payé 22,50 livres, donc franchement 25 € pour des fish and chips. J'ai un peu le seum. Après il était vraiment énorme, genre j'ai mangé la moitié et j'ai emporté l'autre moitié. Donc voilà, ça passe mais franchement sans plus. Je comprends pas du tout la hype autour de cet endroit parce que... Voilà. Du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, tout ça. Et en attendant moi je vous souhaite de passer une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao. I want to is to